Bonsoir à toutes et à tous. Le 27-04-2019, il est exactement 17h22. La Rouèche de Zèle sur le 2.0. Il me rend fou. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. Alors, petite vidéo du samedi. Les gilets jaunes sont en train de manifester sur Paris. Alors, paraît-il que ça chauffe, Castaner va être encore très énervé. Mais quand vous comprenez bien l'histoire, vous savez que ce sont les mêmes qui reproduisent la même musique. Alors, je vais revenir sur cette vidéo d'hier soir que j'ai faite un peu, ma foi, un peu énervé, un peu fâché suite à les déclarations de M. Emmanuel Macron. Donc, vraiment, c'est du foutage de gueule. Que puis-je vous dire de plus, à part une stricte réalité que tout ça n'est que du ré. C'est du vent. Alors, je vais reprendre les choses un peu dans l'ordre et pas dans le désordre. Comme vous le savez, je me répète à chaque fois, mais c'est aussi pour que vous compreniez un peu plus ma situation, pour que vous compreniez un peu plus notre situation, car je parle pour vous aussi, pour moi aussi et pour eux aussi. La suite de l'histoire, l'avenir, donc les enfants. Alors, dans ce morceau, ROH2F revient sur ces moments plutôt que nous, les anciens, les plus grands, nous avons vécu dans le quartier, à savoir que les jeunes, les petits, nous voient aigris, c'est vrai, et bien sûr que ça nous rend fous. Et je vais rebondir sur un artiste, en l'occurrence l'artiste, qui dans un morceau dit, bah oui, les grands, ils sont en bas, ils sont en train de se buter au pilon, ils sont en train de se matrixer, et ma foi, de ne pas voir les choses avancer. Alors, moi j'ai une autre grille de lecture. Je ne suis pas là pour gratter. Je ne suis pas là pour... je suis pas là pour... je suis pas là pour gratter. Je suis là pour... j'attends un peu de force de votre part, si vous voulez. Et bien sûr, j'attends de la construction, de la réalisation. Alors, vous savez, avec beaucoup plus de stabilité, ma foi, je me sens beaucoup mieux. Et là, cette vidéo est adressée à ceux qui sont proches de moi, ceux qui me connaissent très bien, et ceux qui ne me connaissent pas. Vous allez me dire, on s'en fout de ta vie, mais oui, vous avez bien raison. Alors, occupez-vous de votre vie, et ma foi, la vie dans la cité, eh bien oui, c'est de la politique. On doit s'occuper de la politique de la cité. Alors, je me souviens de
Jézlem, qui avait dit, oui, le prophète, notre prophète bien-aimé, paix, prière, salutations sur lui et sa famille, Jézlem avait dit, oui, mais le prophète n'a jamais fait de politique. Faux. Faux. Bien sûr que la démarche du prophète, avant même d'être religieuse, bien sûr qu'elle était religieuse, au tout début bien sûr, mais par la suite, on passe par la religion pour tirer les siens, les nôtres, les vôtres aussi, et ma foi, pour nous protéger et pour nous donner plus de chances de s'en sortir ici-bas, si vous voulez. Alors, je vais revenir sur un petit détail. Alors, peut-être que pour moi, c'est un petit détail, excusez-moi, mais pour vous, je dois vous le dire, parce que je pense que c'est très très important que ça sorte de ma bouche et que ce ne soit pas quelque chose que vous pensiez, que vous imaginez ou que vous espérez. Bien sûr, non, je vais vous le dire, que les choses soient claires et je ne veux pas vous embarquer aussi, vous aussi, dans une galère. Vous savez, il y a 3 jours, j'ai été rendre visite à un ami à moi, un Marocain que je salue, qui tient un restaurant dans le 18e arrondissement. Alors, tu te reconnaîtras, je ne vais pas donner le nom de ton restaurant, je ne vais pas non plus donner ton prénom, pas besoin, puisque toi et moi, on se connaît, et je vais expliquer aux autres, bien sûr, notre relation à toi et moi, hein, et expliquer aussi aux autres, ceux qui n'ont rien à voir dans notre histoire, et ceux qui sont pas dans notre film, qui sont même pas dans notre générique, mais qui comprennent que l'histoire de la diversité, de la force et de ma communauté, eh bien, je vais vous expliquer un peu mieux les choses pour que vous compreniez, vous aussi, un peu mieux les choses. Alors, je me suis rendu à son restaurant pour aller le saluer. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et il me dit, oui, c'est pas bien, comment tu parles sur les Marocains, patati, patata. Ce que j'entends très très bien, et je te l'ai dit d'ailleurs, je comprends très très bien ta position, mais je tiens à m'expliquer, je veux que tu entendes aussi ce que j'ai à te dire. D'ailleurs, tu m'as expliqué un peu plus le problème qui vous concerne, vous, le Maroc et l'Algérie, et donc, toi, tu me dis que eux sont patriotes, eux me disent que donc on ne va pas s'en sortir si on voit les choses de cette façon. Alors moi, depuis le début de mes vidéos, je prends position en tant que musulman. Je ne prends pas position en tant que Congolais, en tant que Zaïrois, en tant que Marocain, en tant qu'Algérien. Non, je prends ma position et celle d'un Français comme les autres, d'un Français comme vous d'ailleurs. Alors pourquoi cette vidéo est importante? Pour que vous compreniez un peu plus ma démarche et pas celle que j'attends de vous, mais celle que vous devez aussi comprendre pour donner un peu plus de force à mon discours et ma foi, et ma foi à ma vision des choses. Alors nous, la diversité, nous sommes une communauté. Ça, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le pense. Ensuite, chacun a sa grille de lecture sur ma façon de penser et sur ce que je raconte. Moi, je ne m'arrête pas sur les histoires de Marocains, d'Algériens, de Français. Moi, vous pouvez critiquer, alors quand je dis les Français, vous pouvez critiquer la France et toute la politique qui va avec. Ça m'est égal totalement. D'ailleurs, sur ma page Facebook et même sur la page du 2.0, à chaque fois, parfois, excusez-moi, je fais un post qui dit que de toute façon, toutes ces élites sont tous les mêmes. C'est la même racaille. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'histoire il n'y a pas d'histoire que je dénigre. Je dénigre pas
les Marocains, je ne dénigre pas les Algériens, je ne dénigre pas les Français. Par contre, je m'interroge par rapport à ma communauté, par rapport à la diversité, et je vois que nous sommes éparpillés et que, après les gilets jaunes, si vous voulez, eh bien, nous allons passer aux oubliettes comme d'habitude. Alors, pour répondre à toi, qui tiens ce restaurant, tu sais, moi je suis français, je suis musulman, je pratique ma religion, j'essaye d'être assidu, j'essaye d'être constant, je fais le maximum pour être en accord, si tu veux, avec les préceptes de ma religion, de ta religion aussi, parce que toi aussi, tu es musulman, tu es marocain et tu es musulman. Et d'ailleurs, je vais le dire, pour pas que tu penses, ou peut-être que tu l'as dit aussi, mais moi je vais le dire parce que tu sais très bien la relation qu'on a, toi et moi. On a toujours été plein de sincérité, plein d'honnêteté, plein d'amitié, et tu as toujours été là pour moi. Je tiens à insister sur ce point qui est très très important, et je vais vous le dire. Je vais vous le dire pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'histoire que je dénigre les Marocains. Premièrement, mes amis, les gens avec qui j'ai grandi, je pense à Shizo Wahid, number one, je pense à Schler, je pense à tous ces Marocains, à Youssef, à tous ces Marocains, ces Français, vous voyez, nous sommes perdus, et c'est ça qui fait notre division, ma foi. Alors, toi qui tiens le restaurant, bien sûr, tu m'as toujours accueilli dans ton restaurant. Tu m'as toujours dit, si tu as une galère, tu viens, il y aura toujours un couvert pour toi. Pendant le Ramadan, tu m'as toujours invité. Parfois, c'était un peu tendu pour moi. Je venais chez toi, tu me disais, viens, installe-toi, mange. Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai rien à dire là-dessus. Tu le sais très bien. Tu m'as dit, oui, mais le Maroc, oui, nous, on se développe bien, oui, ouais. Oui, on est d'accord, mais je ne te parle pas de ça, moi. Je ne te parle pas de comment se développe le pays. Moi, je condamne des politiques, je condamne un système, je ne condamne pas des gens lambda comme toi et moi. Je condamne une politique, je condamne les élites qui tiennent ces pays, qui tiennent ton pays, qui tiennent leur pays, à eux, les Algériens, et qui tiennent mon pays, votre pays, la France. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas là à vouloir engendrer, si vous voulez, une haine ou bien une mauvaise compréhension sur ma grille de lecture. Les choses sont claires. Si on commence à partir sur le truc que non, mais moi, je suis marocain, je ne suis pas comme eux, regarde eux comment ils sont, ils galèrent, patati, eux ils vont me dire, regarde, chez eux, leur roi, il leur baise la main, patati, patata. Moi, personnellement, quand je dis moi, ma communauté, donc la diversité, à nous, ça nous sert à rien. Ça ne fait pas avancer le beans, comme dirait l'autre. Donc, je veux que les choses soient claires. Nous sommes samedi, aujourd'hui à Paris, ça manifeste. Moi, en ce moment, je suis dans le nord. Donc, vraiment, je tiens vraiment, et depuis que je t'ai vu, depuis qu'on a eu cet échange, toi et moi, où ça m'a bousculé dans mes retranchements, et je me suis dit, non, il ne peut pas penser ça. Ils ne peuvent pas penser. Donc, mes amis marocains, j'insiste, mes amis marocains ne peuvent pas penser que je suis un ennemi des Marocains, que j'aime pas les Marocains. Mes amis, ce sont tous les mêmes racailles. Et toi, qui tiens le resto, mon pote, je ne peux pas donner ton blase, j'ai pas envie de donner ton prénom, tu sais, tu as une position qui est plutôt agréable. Tu n'es pas un mec en galère. Toi, ta famille, j'imagine, hein, ton père qui est quelqu'un de... Machallah, vraiment, ton père, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de respectable.
Toi, c'est la même histoire. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de respectable, tu es quelqu'un qui est vraiment, vraiment, qui est dans mon cœur. Et je le répète, bien sûr, il faut que les Algériens aussi entendent ça. Tu es marocain. Donc tu comprends que je ne suis pas là pour mal parler des Algériens, mal parler des Marocains ou mal parler des Français. C'est pas ça ma démarche. Donc cette vidéo est aussi pour vous la diversité qui est ma communauté, pour que vous compreniez que si on perd notre temps à s'attarder sur notre pays d'origine, notre provenance, eh bien on va s'égarer, on va se perdre et on ne va pas faire avancer le pins. Vous comprenez mes amis? Donc jamais, au grand jamais, je dénigrerai qui que ce soit. Jamais je ne parlerai en mal d'une race, d'un individu, d'un groupe de personnes ou de... Non, c'est pas du tout ça ma démarche. Et je comprends pourquoi tu as pris comme ça ma position, si tu veux. Parce que tu es toi aussi quelque part patriote. Toi aussi, tu aimes ton pays, ce que je peux comprendre. Mais moi, tu peux mal parler des politiques de mon pays, de votre pays, de ton pays. Parce que la France, c'est ton pays. Et ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Donc, tu m'as dit aussi, et ça a été important pour moi, parce que je sais que dans le fond, tu as compris mon message. Parce que tu m'as dit, oui, c'est vrai, tu dis que les musulmans sont divisés. Donc tu vois que tu as compris mon pays. Mais tu m'as dit, ouais, j'ai l'impression que, ouais, ça donne l'impression que tu es avec les Algériens. Je te parle de politique. Je te parle des élites. Je te parle des élites. Je te parle des politiques. Je te parle pas des gens comme toi et moi. Et encore, je ne peux pas dire toi et moi, parce que toi et moi, on n'a pas le même statut. Toi et moi, ici, en France, on n'a pas le même statut. Tu es quelqu'un qui est OP, tu es quelqu'un qui est OP financièrement, bien sûr. Tu es quelqu'un qui est à l'abri de la galère, à l'abri de la misère. Et j'imagine que même au Maroc, tu dois être installé, tu dois avoir une grande baraque, tu dois avoir une piscine, tu dois avoir un sauna chez toi. Je suis sûr que tu dois être super bien installé. Et d'ailleurs, tu m'as même invité chez toi, dans ton pays, tu vois. Donc, je ne suis pas là pour dénigrer les Marocains. D'accord? Et aussi, je tiens à le préciser, c'est très important pour moi et pour mes enfants. Vous savez, les gens qui, en ce moment, prennent soin de mon enfant, eh bien, ce sont des Marocains. Ce sont des Marocains qui se sont occupés de la circoncision de mon enfant. Ce sont des Marocains que je salue de France, je vous salue de France, donc je salue Youssef, je salue toute sa famille et je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes dans mes prières, je fais des doigts pour vous et pour votre famille. Inch'Allah, ya Rabbi, que tout se passe pour mieux pour vous, pour votre famille et aussi pour votre pays qui est le Maroc. Donc, voilà, je viens prendre position pour que vous compreniez que mon discours, mon discours n'est pas du tout dans le but de dénigrer des individus, des Marocains, des Algériens, des Français, des Congolais, des gens de l'Est. Non, non, non. C'est pas du tout ça le délire. Et pour le coup, d'ailleurs, vous voyez, quand on fait une réflexion, d'ailleurs j'en parlais avec mon ami, quand on a tort, il faut reconnaître ses torts, parce que c'est ça qui nous fait progresser. Eh bien moi je suis sans cesse dans la reconnaissance de mes torts, parce que c'est ça qui me fait progresser. En ce moment,
je suis en pleine stabilité, et c'est ça aussi qui me fait progresser et qui est en train de me donner, si vous voulez, une nouvelle direction. Donc je remercie ceux qui vont regarder cette vidéo. J'envoie la paix, l'amour, la prospérité à mes amis de Belgique. Je vous envoie vraiment la force. Je pense très fort à vous. Je pense très fort à toi, Yacine. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baï VHA, votre philosophe. Passez un bon week-end, mes amis. Au revoir.